Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui fait suite à mon tuto du sapin en forme de pyramide. Donc je vous avais demandé si vous étiez intéressé pour faire la base du sapin. Donc vous avez été nombreuses à me demander le tuto et donc ça va être chose faite puisque on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc pour ça, il vous faut un papier. Alors moi j'ai pris une feuille qui fait 30,5 par 30,5 et je vais la recouper à 30 par 30, mais je vais vous expliquer. Donc moi j'ai pris une équerre, une règle, un crayon de papier et un cutter. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Et le masticot, donc le masticot pour pouvoir recouper mon papier à 30 par 30 pour éviter les calculs au millimètre près. 30, ça sera un chiffre rond, donc ça ira bien. Ça sera plus facile, on va dire. Alors là, je recoupe donc mon papier à 30 cm. J'enlève donc les 0,5 de chaque côté. Donc la technique peut être, on va dire, adaptable sur tous les formats, mais il faut quand même partir d'une base carrée. Voilà, hop, le massicot, j'en ai besoin. Donc on a notre carré de 30 par 30, il peut être de 15 par 15, 40 par 40. Après, à vous d'adapter donc la largeur de la base et la hauteur de la pyramide. Mais je vais vous expliquer après, je pense que ce sera plus clair. Alors là, je vais prendre une grande. Voilà. Je vais prendre ma grande règle et je vais tracer des diagonales. Donc, on essaye d'être un maximum précis. Des diagonales de chaque côté. Voilà, la première étape. Ensuite, bon, je prends ma règle un peu plus petite, ça sera plus pratique pour moi. Alors là, ce que je vais faire un repère. Donc je me place comme ça à 15 cm. Donc au milieu, vu que mon papier maintenant mesure 30 par 30. Donc je fais ça de chaque côté. Sur les quatre côtés donc. Voilà. Ensuite, je prends mon équerre et je vais tracer une perpendiculaire qui devrait passer par le milieu donc de mes deux diagonales. Donc, hop. Voilà, là pour l'instant, rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Du moins, j'espère être clair. Voilà. Donc là, je fais les deux perpendiculaires. Donc là, je me place. Je me mets toujours sur le bord de la feuille. Moi, je suis sûre d'être bien droite et de passer par le milieu. Il y a peut-être une autre technique, hein, mais voilà, je voulais vous m'avez demandé de vous montrer ma technique. Et bien, ce sera chose faite. Voilà, donc là, on a nos deux diagonales et nos deux perpendiculaires. Ensuite, on passe à la base de la pyramide. Donc, celle-là,
mesure 6 cm. Donc je vais faire la même puisque la feuille fait 30 par 30. Après, si vous voulez une pyramide un peu plus écrasée, il suffit d'élargir un peu la base. Là, je repars sur la même base parce que je voulais que ma pyramide soit quand même bien pointue. Donc je trouvais que c'était, on va dire, la taille qui allait le mieux. Donc là, je vais me servir de ça. Je vais faire une base donc qui mesure 6 cm. Donc là, j'ai mes deux repères à 3 cm. Donc en partant du milieu à droite et à gauche, donc 3 cm de chaque côté. Je vais faire pareil de ce côté-là. Donc pareil, 6. Donc ça fait 3 et 3. Et là, je vais venir tracer donc à 3 cm. Alors, c'est vrai que cet écart est pratique. J'ai plus qu'à me caler sur mon trait et tracer ma base. Donc là, je fais dépasser. Je fais pas tout du long, il n'y a pas besoin. Hein. Donc, on va faire un carré donc de 6 cm. D'abord comme ça. Donc si vous n'avez pas d'équerre, il suffit de mettre sa règle. On essaye de bien tracer droit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même faisable avec une règle. Voilà. Donc là, j'ai ma base. Elle devrait faire, je vérifie, hein, 6 par 6. Maintenant, alors, je vais reprendre les outils. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Là, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, on a les angles de notre carré. Je les marque. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et on va partir de chaque angle et on va tracer. Donc, en partant de l'angle, on va tracer sur la pointe, du moins là où il y a le repère de 15 cm. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les perpendiculaires. Comme ça, on va au bout de la perpendiculaire. Je vais vous montrer quand j'aurai fait le premier. Voilà, il faut que vous obteniez ça. Et ça, il faut le faire de chaque côté. Donc, on va se retrouver avec 4 pointes. La dernière. Voilà. Donc là, on a la base de notre pyramide. Les pointes mesurent 12 cm. Hein, donc ça sera exactement la même que celle-là. Maintenant, on va faire des languettes pour pouvoir fermer la pyramide. Les languettes, je les fais de 1 cm. Donc je prends mon équerre. Hein, après, vous prenez votre règle. Si vous n'avez pas l'équerre, vous faites un repère à 1 cm. Voilà, comme ça. Vous en faites plusieurs et vous tracez. Donc là, je trace ma petite languette de 1 cm. Et dans l'angle, on fait un petit biseau. Donc l'écart entre, on va dire, la diagonale et la languette, j'ai fait de environ 1 cm.
Donc vous partez du coin et vous allez à 1 cm entre, je vais vous faire la petite flèche, ici ça fait 1 cm. Là on laisse comme ça pour le moment. Donc sur la pointe on laisse comme ça parce qu'on viendra couper à la fin. Donc je fais ça sur les 3 autres. Alors on fait un côté, on laisse le côté suivant sans languette, on fait le côté après. Donc ça fait 1 sur 2. Ensuite, moi je vais prendre ça, ça va aller plus vite. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre le cutter et je n'ai plus qu'à couper. Donc je vous remontre. Donc on a nos languettes. Alors 1 sur 2. En haut, on va couper droit. On recoupera après quand on va assembler la pyramide. Donc on coupera le biseau ici et la languette droite jusqu'au bout. Et là, puis on suit le trait ici. Je vais couper le premier et je vous montre. Donc là. On va lancer ici. Voilà. Je vais faire celui-ci. Voilà ce qu'on obtient. Donc je vous dis, après on coupera les languettes correctement juste avant d'assembler. Alors voilà, on obtient une sorte d'étoile à 4 branches. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, on s'occupe du carré et des languettes pour les plis. On va tracer, du moins pas tracer, moi j'utilise le dos de mon cutter parce que mon plioir est trop épais et ça va décaler, je trouve que ça décale un peu la base. Donc moi j'utilise le dos de mon cutter, ça va très bien en guise de plioir. Donc là, je fais les 4 côtés de mon carré. Là, j'ai oublié enlever l'angle. Voilà. Donc là, c'est fait. Le dernier côté. Voilà, alors là on a donc la base de notre pyramide. Je vais marquer aussi les plis de languettes.
les 4 languettes. Voilà. Alors là, ce que je fais, je marque donc tous les plis que je vais faire. Donc vous voyez, hein, la pyramide commence à prendre forme. Voilà. Alors maintenant, on marque aussi le pli justement, voilà, des languettes. Donc comme on a laissé cette partie-là en entier, quand on va replier la languette, on retourne la pyramide, on prend les ciseaux et donc là on coupe ce qui dépasse. Comme ça, la languette sera bien alignée à la pointe. Donc je vais vous remontrer. Donc là, il n'y a pas besoin puisqu'on avait fait les angles. Donc là, je replie ma languette vers l'intérieur, comme ceci. Après, je tourne. Et là, je coupe. Voilà, comme ça, on a une jolie pointe. Donc, je vais faire ça sur les autres. Donc là, je plie, je retourne. Et je coupe. Et donc, il m'en manque une. Voilà. Maintenant, on va passer au collage de la pyramide. Alors, je vais utiliser du double face. Vous pouvez le faire à la colle, c'est juste un peu plus long. Il faut attendre juste que ça tienne bien, la colle sèche. Donc, c'est pour ça que je fais au double face. Du double face sur les 4 languettes. Donc, je tourne ma pyramide parce que je veux que le scotch soit collé dans le bon sens. Ça, j'ai pas besoin de recouper. Voilà, alors maintenant on prend notre pyramide, on enlève l'opercule, on peut l'enlever en entier et là on replie et on vient aligner bord contre bord. Voilà, je fais ça avec tous les côtés. Donc là, je replie vers l'intérieur et je rabats et voilà, et le dernier côté, les deux derniers, là j'enlève les deux opercules pour pas être embêté. Je replie. Donc là, je viens coller les deux côtés presque en même temps. Parce que là, j'aligne bien et l'autre va s'aligner automatiquement. Voilà. Et là, donc, la base de la pyramide est faite. Il ne reste plus qu'à décorer. On peut même laisser comme ça. J'ai pris un papier vert. Je vais peut-être le décorer tout simplement. Hein.
Et donc là, après, à vous de l'espacer, du moins de faire un petit trou et mettre le petit fil d'aluminium comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, de mettre un petit socle pour faire le tronc du sapin ou de le laisser comme ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à poser des questions. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre rapidement. Et donc à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.